Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de la Fabrique de l'Alchimie. C'est le projet de plateforme de rencontre des gentilshommes. Le principe, c'est d'inclure du dialogue et de la sensibilité dans la rencontre amoureuse pour que l'alchimie opère. Aujourd'hui, la plateforme, elle est pas encore lancée, mais tu peux déjà laisser ton email pour recevoir des news régulièrement, pour être averti de son ouverture. C'est sur www.lafabriquedelalchimie.com et sur notre Instagram. De plus, je suis à la recherche d'un ou d'une psychologue pour m'accompagner. Pareil, pour me contacter, www.lafabriquedelalchimie.com et sur notre Instagram. Voilà, merci, ciao, bonne écoute. Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal. Salut Dan. Yo, ça va ou quoi? Et ça va, super. Et bonjour, bonjour le public, bonsoir. Hello, hello. Yo. Il y a du monde aujourd'hui, hein. Et oui, il y a du monde, c'est l'enregistrement en public de notre dernier épisode, hein, puisqu'on le fait en deux fois. C'est le dernier épisode, donc c'est le dernier du mois. C'est le dernier de l'année. C'est le dernier de l'année. Allez, non, c'est le dernier. La porte ouverte, Dan. On va laisser la porte ouverte quand même un peu, non? Alors, avant de vous proposer si vous voulez qu'on échange à propos de ce dernier épisode, je voudrais remercier deux personnes que j'ai pas remerciées sur l'épisode. Enfin, si, je l'ai remerciée sur l'épisode précédent, mais maintenant, elle est là. Donc, si vous pouviez faire un tonnerre d'applaudissements parce qu'elle a fait un travail de titan avec nous depuis 4 ans, c'est Cynthia. Faites du bruit pour Cynthia. Tu voulais pas la faire monter sur scène, non, Cynthia qui arrive maintenant. Cynthia. Non, je rigole, elle veut surtout pas venir. Elle veut pas monter sur scène avec nous. Mais merci pour le travail incroyable qu'elle fait. On l'embrasse. Elle est trop forte. Elle est trop forte et je voudrais aussi qu'on fasse du bruit très très fort pour Daniel qui est l'auteur de notre logo. On embrasse Daniel. Qui nous a fait la joie de venir, ce logo qui a valu beaucoup de discussions entre nous, parce qu'on s'est coltiné pendant longtemps ce logo de Binge que toi tu aimais bien, que moi je trouvais dégueulasse. Moi j'aimais bien, et après tu as voulu nous mettre un logo que toi tu as fait. Non, moi j'ai fait des logos. Mais si, t'as fait des logos. Non, t'as fait le tout premier avec le nopal, qui était dégueulasse aussi. C'était la cata. Mais en même temps, c'était mieux qu'une page blanche. Mais celui de Binge, je le trouvais dégueulasse et on a galéré parce que ça fait 3 ans qu'on voulait changer de logo. Et en fait, on a trouvé Daniel qui nous a fait quelque chose qui nous correspond, qui aille à tout le monde parce que on s'appelle les gentilshommes en un seul mot et c'était important d'être en un seul mot et donc on a mis 3 ans à convaincre Connie qui tenait à ce que ce soit en un seul mot et que ce serait plus lisible si c'était sur 2 mots et qu'en même temps il y avait un jeu de mots de ça. Enfin c'est des trucs on s'en fout. Donc c'est parfait pour le dernier épisode de présenter le nouveau logo. Le nouveau logo exactement. Voilà, c'est le dernier épisode. Alors pourquoi c'est le dernier épisode? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi c'est le dernier épisode ou est-ce qu'on s'en fout? Ah, ils veulent savoir. Okay. Alors, pourquoi c'est mollement, mollement. Ouais, mollement. Ça tombe bien, on s'arrête mollement. C'est une demi-molle. Pourquoi est-ce que c'est le dernier épisode? Connie, je te laisse y aller. C'est à moi. Ah bah oui, c'est toi. D'accord, ok. Par où on commence? D'abord, le premier truc, c'est que 6 ans de podcast, c'est long. Mais pourquoi c'est long? Parce que ça pourrait être court. 6 ans dans une vie, c'est pas tant que ça. C'est qu'en fait, il faut se dire que ce podcast, on l'a fait à la force du poignet, quoi. Sans mauvais jeu de mots des années 90, on est d'accord? Hein? Ouais, c'est un peu bizarre, ce que tu viens de dire, là. Mais bon. On l'a monté tous les 3. Là, ce soir, il y a pas Mitch, il y a personne. On s'est fait avoir. Tout ce que vous voyez, c'est nous qui l'avons fait. On est autoproduit, on n'avait pas de boîte. Alors au début on avait commencé avec Binge, mais bon vite fait, voilà, on pourra en reparler si vous avez des questions. C'est le dernier épisode, vous pourrez vous lâcher. Et il y a un moment d'ailleurs. Il y a un moment où ça devient épuisant, quoi. Ouais, c'est épuisant. Et c'est épuisant. Il faut se dire pourquoi. C'est épuisant, ça veut rien dire comme ça, mais il faut se dire que quand on a commencé. On est au début de l'aventure du podcast. Ces podcasts, c'est nouveau. Et puis, on nous promet l'explosion du podcast, un modèle économique super et tout. Et des voitures de luxe. Pour de vrai. Des billets, des pluies de billets aussi, quoi. Et pour de vrai, de pluie de billets, on n'en a pas vu, hein, on va pas se mentir. Il est vrai que qu'on a fait à notre sauce, qu'on a fait comme on voulait, mais la réalité c'est qu'on a pendant longtemps cherché un modèle économique pour gagner un peu d'argent. On a gagné un peu d'argent. Il y a Tipeee, on a fait des opérations, ça permettait de payer Cynthia. On l'a toujours été transparent là-dessus. On avait fait des soirées don't swipe pour essayer de voir comment. Mais autour du podcast, pour de vrai, on a passé énormément de temps sans trouver un moyen de pouvoir pérenniser un peu tout ça. Alors, je dis pas que on l'a fait pour l'argent, c'est pas du tout le cas, vraiment pas. Sinon, on aurait arrêté. En Pascal, si, mais on aurait arrêté il y a longtemps. Pour l'argent, mais il y a un moment où, par exemple, on faisait un live tous les lundis soirs. Vous vous souvenez, on faisait des hotlines. C'était épuisant, c'est le truc le plus épuisant. C'était terrible. Il fallait trouver 3 à 4 invités tous les lundis.
Moi, je trouvais ça hyper cool, moi, pour le coup. Ah ouais. Il se connectait à 20h59. Je me connectais à 20h58. Voilà. Et genre, hello, c'est quoi le sujet? Ah, ok. C'est bon. L'escroc parfait. Et du coup, les autres, pour dire Mitch, Pascal et moi, on devait faire le reste. Et Mitch et toi, beaucoup. Mitch. Ouais, non, c'est pas vrai. Pascal, il a tenu le podcast pendant les 2 dernières années. Il le reconnaît pas par modestie, mais j'étais sur d'autres trucs, voilà. Et bon, on s'est relayé pour faire les choses, mais il y a un bout d'un moment où, à force de se relayer et tout, la satisfaction de faire le podcast, elle est plus aussi importante comparée à l'énergie qu'on doit mettre dedans. La vie de famille, moi j'avais pas de vie de famille le lundi soir, on doit enregistrer le dimanche, et puis vous imaginez bien que l'enregistrement c'est pas tout, il y a tout le reste qui va autour, on s'organise, on a d'autres projets, on rencontre des gens. Bref, tout ça mis de bout à bout, au bout de 250 épisodes, on se dit ça y est, on a compris plein de choses, on a appris plein de choses, on a mûri. Ouais, il y a de ça aussi. Et en fait, dans la balance, énergie à mettre et potentielle personne encore à rencontrer, potentielle chose à apprendre, il y a un moment où la balance va en faveur de trop d'énergie, et à ce moment-là, ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on le fait plus avec le même entrain, avec la même envie, etc., c'est qu'il faut s'arrêter. Et il faut s'arrêter au moment où on s'en rend compte. Voilà, il faut pas continuer, il faut pas tirer sur la corde et se dire on peut continuer, on peut ce que certains font. Mais nous, on a préféré se dire là on a fait on a fait le tour, mais on a fait le tour pour nous en fait. On est comblé en fait, voilà. C'est le mot, c'est ça. On est comblé. Moi, je parle. Dan, tu t'exprimeras tout seul après. C'est fou. On dirait, tu sais quoi? Mais attends, tu sais quoi? On dirait une rupture un peu compliquée. Mais grave. Genre t'es en train de te justifier. Genre c'est pas toi, c'est moi. C'est clair. C'est pas toi, c'est moi. Horrible, c'est horrible. C'est horrible. Alors compliqué de faire un discours pour une rupture. Normalement, tu fais un SMS. Parce que t'envoies quand même un SMS maintenant. Que t'as déjà préécrit. Attendez. Un emoji quoi en fait. Et donc c'est le mot, voilà, combler, c'est important à retenir. C'est que franchement on a été comblé par tous ces échanges, par toutes ces personnes qu'on a rencontrées. On va en parler encore. On a 3 personnes formidables ici et ça va revenir sur. Et voilà, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter parce que c'est le bon moment. On s'arrête. On est tous les 3 en super potes, sauf avec lui. On s'arrête au moment où il faut pas que ça tourne mal, il faut pas qu'on ait plus envie de le faire. Il faut pas que les épisodes soient de moins bonne qualité parce qu'on le connaît, l'album de trop où après ça remet en perspective toute la carrière discographique du groupe. Donc non, le Black Album. Ah ouais. Del Black. Quoique Injustice, pardon. Je crois qu'il y a pas beaucoup de métalleux en fait dans la salle. Il y a des métalleux là juste pour savoir. Oui, je sais qu'il y en a un par là. Oh la vache. Ouais, on est 5 quoi, sans déconner avec nous, ça fait 6 7. Voilà. Mais l'idée c'est ça aussi, c'est d'arrêter avant de ne plus prendre de plaisir pour les derniers épisodes qu'on a fait. On a pris énormément de plaisir à les faire. Après peut-être qu'éditorialement ils paraissent un peu différents, mais nous en tout cas on a pris énormément de plaisir et c'est le bon moment pour s'arrêter. Comme le dit Conny, on est toujours très copains, on est copains avant tout, c'est-à-dire que T'es sûr de ça? Vaut mieux avec le service que je t'ai rendu hier. Ah oui, c'est vrai en plus. Non, mais hier Pascal m'a aidé à déménager des affaires, donc. Mais voilà, merci beaucoup, Pascal. C'est ça qui est important pour nous parce on l'a fait au début parce qu'on était camarades et qu'on était copains. On s'est dit on va faire un truc entre copains et on est toujours bons copains et c'est hyper important pour nous. Après, on était 3 au début, on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui et il y a aussi cette notion qui moi est très importante pour moi. Je sais pas si elle est aussi importante pour vous, mais c'est ce côté de transmission et d'exemple. On l'a fait. On va pas se mentir, faire un podcast c'est chiant, effectivement il faut un ingé son, et c'est pas si dur que ça de le faire, de s'asseoir à une table et d'écouter les femmes parler. Donc on l'a fait et d'autres hommes peuvent le faire en fait. Et nous, dans notre podcast, on a décidé d'avoir que des gens normaux, des gens inconnus, des gens qu'on connaît dans notre entourage, qui sont nos copines, nos voisines, nos femmes, nos sœurs. Et parfois quand je vois la véhémence de certains discours qui pour certains fait office de blocage, on se dit on va pas aller écouter ce que racontent ces meufs parce qu'elles le gueulent en insultant. Si on peut pas faire ça, peut-être qu'on peut écouter les gens de notre entourage. Peut-être qu'on peut écouter nos copines qui nous disent que le chauffeur Uber il a été un peu chelou hier soir. Peut-être qu'on peut écouter nos sœurs, peut-être qu'on peut écouter les gens de notre entourage et c'est ce qu'on a voulu faire en fait. On a voulu écouter ces gens de notre entourage et maintenant on a montré qu'on pouvait le faire. Donc si on peut le faire, vous pouvez le faire aussi. Donc n'hésitez pas à prendre le relais quoi. C'est une transmission de relais qu'on fait, on s'arrête nous, mais vous pouvez continuer et vous pouvez le faire. Trop bien.
Bravo pour ce beau discours. Et ceci était improvisé. Hein. C'est vrai, vraiment? C'était pas écrit? Et pour le coup, incroyable. Tu crois que je suis capable de me remémorer d'un texte, moi? Et pour le coup, d'habitude c'est Pascal qui fait de la promo. Le club des gentilshommes, sert un peu à ça, je pense. C'est-à-dire que vous avez un moyen aussi de continuer à pouvoir discuter entre vous, pour pouvoir échanger, avec des personnes de la communauté. Ouais, je suis nul en promo les plus forts. Pascal, tu devrais la faire la promo, non? On a ce soir, pour ce deuxième épisode, on a 3 invités, pareil que l'épisode précédent, qui nous ont marqué d'une manière complètement différente. Alors déjà, je tiens à dire, je voudrais vous remercier d'être là sur scène parce que vous avez fait des épisodes qui sont toi tu as fait des épisodes qui sont ce qu'ils sont, mais nos 2 invités là ont fait des non mais surtout je veux dire c'est que je veux pas te mettre dans la sauce, t'en as fait plusieurs, mais je veux dire les épisodes sont bouleversants. Les épisodes que vous avez fait avec nous, ils sont bouleversants. Vous allez, si vous connaissez, vous allez comprendre très rapidement, mais vous nous avez livré des moments d'intimité qui sont absolument dingues, et ces moments d'intimité, ils sont livrés derrière un micro de manière anonyme. Il y a ça aussi dans le fait du modèle économique dans le dispositif à parler qu'on n'a pas réussi à avoir. On n'a jamais voulu aller vers la vidéo, on a toujours voulu rester tranquille, et ça aussi, ça fait partie de pourquoi on n'est pas on n'est pas Ben Never par exemple. Tu parles de notre intégrité? Oui, de notre intégrité, de la tienne. Il y a un ouais. J'avoue, je suis le mec. L'intégrité, elle est pas chez moi. Hyper chiant, quoi. Ils ont mis 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu veux négocier? 6 mois, pas plus, 6 mois pour arriver à ce que j'accepte à ce que Cynthia fasse des verbatim avec une phrase tirée du discours d'une invitée. Pour moi, c'était hors de question de sortir du contexte la phrase de quelqu'un. Mais hors de question, c'était on trahissait le discours, quoi. Ils ont mis 6 mois, ils m'ont travaillé au corps. Et en fait, ce genre de choses, c'est nécessaire pour la promo, mais voilà, et c'est pour ça aussi qu'on avance à notre rythme, c'est qu'on est de toute façon dans le respect de tous, et dans le respect de nous avant tout. S'il y en a un qui veut pas un truc, on va pas le faire, quoi. C'est pas notre. Comme les photos, par exemple. Comme je les crois photos. que c'est surtout moi qui voulais pas les photos, non? Ouais, mais c'est par rapport aux femmes des potes et tout ça. Exactement, c'est une très bonne chose. Et donc, ce que je veux dire, c'est que venir se livrer à un micro en toute intimité, c'est une chose. Venir sur scène pour reparler des sujets forts que vous avez abordés, c'en est une autre. Et rien que pour ça, vraiment, je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va commencer avec toi, Carole. Vas-y, ton micro est ouvert, tu peux nous dire. Bonsoir. Salut Carole. Bonsoir, pourquoi Carole. Alors pourquoi Carole, tu veux Non, alors c'est moi qui vais dire pourquoi, parce que c'est toi qui as la réponse. C'est moi qui ai réponse. Ça va faire bizarre si tu poses la question. Vas-y, pose-moi la question. Connie, pourquoi Carole? Oh, quelle question dingue. Carole, moi aussi je veux te remercier, je veux vous remercier d'être venu, et puis bon. Carole, en fait, elle est venue pour mémoire. L'épisode c'était je suis toujours vierge à 49 ans. Pardon, je me souviens plus exactement du nom. Et cet épisode, alors c'est incroyable parce que la société dans laquelle on vit a tellement de tabous, tellement d'idées préconçues, que pour venir parler de ça, déjà, incroyable, c'est incroyable. Et je suis désolé parce que ça me fait quelque chose, parce que c'est en fait voilà, ça a été un moment vachement fort pour moi, pour nous, parce que on a avec Carole qu'on a rencontré, on s'est attaqué à ce moment-là sans vraiment s'en rendre compte à ce moment-là, sur le moment, mais à un sujet vraiment difficile. C'est un sujet dans la société, on n'en parle pas, quoi, et on veut pas en parler. Vous voyez, et que Carole elle vienne nous en parler, qu'elle se livre, ça a changé des trucs. Ça a changé des trucs chez nous. Ça nous a définitivement conforté dans le fait que on arrivait modestement à tordre le cou à des idées reçues, à briser quelques tabous. Vous voyez, on avait reçu aussi cette jeune femme, son nom m'échappe, qui s'était prostituée pour payer ses études. Vous voyez, on a reçu Marie aussi, on va en parler avec elle. Et en fait, avec Carole, on a pris du poids. On en a pris aussi avec Marie, on va revenir, mais on prend du poids à ce moment-là parce que on se dit on a des idées dans la tête et c'est pas juste, c'est pas vrai. Et en fait, c'est des femmes comme Carole et Marie et Sophie aussi, vous allez voir, qui font que on se remet en question et qu'on se dit le monde il est peut-être pas comme on pense. Et si je regarde un petit peu de biais, si je regarde un peu différemment, en fait
et ben en fait on peut dialoguer, on peut vivre ensemble mieux. Voilà. Carole, alors quelles sont les nouvelles depuis l'enregistrement de ton podcast ? Alors si l'enregistrement ça vous a changé, moi aussi, c'était un gros challenge. C'était un challenge que je voulais relever. Le premier challenge, c'était d'être enfermé dans une pièce avec 4 hommes et de parler de ça. Extrêmement séduisant. Pour vous dire que ce soir, c'est un autre challenge. Et en fait, quand tu m'as contacté, Connie, pour participer à l'émission là ce soir, je me suis rendu compte, je m'en étais pas rendu compte de l'impact que l'enregistrement de l'émission avait eu sur moi. Ça a eu un effet boule de neige en fait. Je me suis rendu compte très vite après que, alors déjà j'ai eu, je vais le faire dans l'ordre. Déjà, je me suis rendu compte que même si effectivement j'explique dans le podcast qu'on peut être vierge, avoir une sexualité. C'est pas du tout antinomique, hein, ça va très bien. Il me manquait juste un petit détail technique, mais sinon tout va bien. Et puis je me suis rendu compte aussi que le rapport à mon corps était peut-être pas aussi confortable que ce que je pensais. Et j'envisageais pas de présenter le corps que j'avais à l'époque à quelqu'un. Donc à l'époque, j'avais 30 kilos de plus. Donc j'ai entamé un régime parce que voilà, je ne dis pas qu'avec 30 kilos de plus on ne peut pas avoir de vie sexuelle. Moi, j'étais pas en accord avec ce corps-là. Et donc c'est une transformation qui s'est terminée il y a très peu de temps. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. C'était encore un autre chantier que j'ai mis en route. J'ai eu le courage d'en parler j'en ai parlé à ma meilleure amie. Qui n'est pas tombée de sa chaise, qui est là ce soir, qui n'est pas tombée de sa chaise et qui, si vous avez écouté le podcast, qui connaissait mon histoire et qui du coup m'a dit bah ouais, tout se tient en fait, c'est logique qu'aujourd'hui tu sois là où tu en es. Et puis j'avais retrouvé du travail peu après le podcast que j'ai reperdu très vite, enfin 1 an et demi après, merci le Covid, voilà. Et puis je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être plus en accord encore dans ma vie. Donc voilà, le chantier a continué. J'ai pris les services d'un coach en développement personnel. J'ai travaillé plein d'aspects de ma vie. J'ai appris à m'aimer encore un peu plus. Tout ça prend du temps. Et j'ai trouvé une joie et une paix intérieure que j'imaginais même pas. Quand j'ai enregistré l'épisode avec vous, je pensais vraiment que j'avais atteint un stade et que voilà, ça allait rouler tout seul. Bah, pas du tout. Il y avait encore pas mal de chemin. Je pense que le chemin se termine jamais. De toute façon, il y a toujours moyen de progresser. Et aujourd'hui, je suis très heureuse dans ma vie et dans mon corps. Et voilà. Et j'attends. J'ai eu des rencontres avortées. Voilà, ça n'a rien produit, mais voilà, j'en suis là. Bravo. Bravo. Merci. Et je tenais à vous remercier parce que je pense que vous mesurez pas l'impact qu'ont vos épisodes. Je pense que vous mesurez pas le bien que vous faites et la bienveillance avec laquelle vous écoutez les gens fait que ça aide beaucoup, ça libère la parole. Et je tiens à vous remercier parce que sans le savoir, je l'ai réalisé là, vous avez été un vrai déclic pour continuer à avancer. Donc merci. Merci à toi. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons aussi. Tu veux dire quelque chose ? Non, mais c'est fou. Tu mais veux absorber l'émotion, peut-être. Moi, je vais juste dire un truc, c'est que quand on a lancé le podcast à la base, je pense qu'on n'avait pas envisagé de faire des épisodes trop sérieux parce que au début, c'était plus, enfin surtout moi. Et au début, c'était plus un peu les questions qu'on se posait nous. Et puis, bah, comme les premiers épisodes, vous les avez peut-être écoutés, la séduction, coup d'un soir. Donc vraiment des trucs qui nous intéressent. Qui nous intéressent. Non, mais je veux dire qui nous intéressent de façon un peu pratique, quoi. Et fonctionnel. Et en fait, en faisant le podcast et en rencontrant des gens comme toi, Carole, comme toi, Marie, ou comme Sophie, en fait, on a d'un coup, en fait, je pense que toute l'histoire du podcast a changé et d'un coup, on s'est dit, en fait, on peut amener le discours beaucoup plus loin et en fait, il sert vraiment à quelque chose autre que juste à nous, à notre petite personne. Oui.
Je pense qu'il y a eu une sorte de switch à un moment, quoi. Je sais plus si c'était avec l'épisode de Carole ou c'est dans ces eaux-là. Les deux, ouais. Parce que tout au début, je m'en rappelle, c'était on abordait le truc vraiment de façon hyper légère et puis d'un coup, on s'est dit en fait, il y a des choses qu'on peut vraiment déclencher chez les gens, mais aussi chez nous, je pense, et chez les auditeurs et les auditrices. Ouais, on n'a pas réalisé tout vraiment la portée que pouvait avoir le podcast en fait. On se rend pas compte, on s'est pas rendu compte que les gens pouvaient s'identifier ou se retrouver dans les discours. On a mis beaucoup de temps, il a fallu qu'on ait des retours. Et quand on a un podcast, il n'y a pas beaucoup de retours. Dites-vous que le podcast c'est anonyme, il y a pas on peut pas écrire en dessous. Il y avait SoundCloud vite fait pour écrire, mais il y avait personne qui écrivait. Mais il y a les commentaires, mais c'est vrai qu'on les lit. On les lit vite fait. Et pendant longtemps, on n'a pas eu de retour. On savait pas ce qu'on faisait. On avait les retours des potes vite fait, mais ouais. Et en fait, il a fallu que le Facebook et l'Instagram se développent beaucoup grâce à Cynthia encore, et qu'ils traitent des sujets dont traitaient les épisodes pour commencer à avoir des retours. Vous voyez. Donc on a fait vraiment le truc en sous-marin, mais pendant 2 ans ou 3 ans. Enfin, je crois. Pascal, je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, pendant 2 ans, je pas de pense. bêtises. Et du coup. Quand on découvre la portée du média, on est hyper surpris. C'est très motivant. Hein. C'est très motivant de se dire que le travail qu'on fait et les discours et les points de vue qu'on apporte nourrissent des gens, quoi. C'est extrêmement gratifiant. Mais c'était un peu aussi flippant, je trouve, à un moment, parce qu'on se disait, putain, en fait, si je raconte trop de conneries, non, mais sérieusement, d'un moment, en fait, je vais peut-être faire du mal, entre guillemets, à quelqu'un qui va se dire, putain, c'est de moi qui parle, ou entre guillemets, il parle de quelqu'un comme moi, il me blesse. Alors que moi, à la base, je suis juste venu pour faire des blagues dans un podcast, tu vois, sur la séduction. Donc, c'est vrai que ça nous a donné des responsabilités, en tout cas. Mais c'est trop bien. Ouais. Pascal, on fait l'enchaînement? Oui. C'est moi qui le fais. Vas-y, fais-le. Il t'a filé un billet, là? Non, en fait, Connie va parler, Marie va parler, comme ça, je vais changer les piles de ton micro. Ah, ok, d'accord. Très bien. Puisque tu veux tout savoir. Donc, alors passons à Marie. Marie, c'est l'épisode sur la résilience. Cet épisode qu'on a fait, c'était post-Covid. Et Marie, encore un tournant, il ressemble à celui de Carole, c'est-à-dire alors là, on a un sujet qui est. On est très sérieux, quoi, ouais, pour le coup. Je revois votre c'est pas, ouais. Non, mais pas un épisode. C'était un pas épisode, comme les premiers. C'était un épisode vraiment. Marie est venue nous raconter sa vie. Et enfin, en tout cas, une bonne partie de sa vie dans laquelle elle a vécu les choses, bon. La vie. Ouais, la vie, on va dire. La vie comme on n'a pas très envie de la vivre. Et elle est venue se livrer sans tabou, sans gêne. Enfin, je crois pas. Sans langue de bois. Censuré aussi, j'ai l'impression. Voilà, sans langue de bois. Et ce jour-là, on s'est pris quand même une grosse bave dans la gueule. Vous vous souvenez de cet épisode? Vous l'avez écouté? Ouais. Non? Bah, il faut, hein. Il faut aller l'écouter. Franchement, c'est abusé, là. Il s'appelle comment, la résilience? La résilience. Ouais. Tu veux nous reparler un peu de ce qu'est l'épisode ou non? Non, on va parler que des effets de l'épisode. Vous l'écouterez. C'est vraiment un épisode qui est très touchant. On a eu énormément de marques de sympathie. Il s'est passé, du coup, il se passe quelque chose dans la communauté, justement, à ce moment-là. Parce qu'on a des retours. Et Marie reçoit un nombre de messages bienveillants qui est assez étonnant. Ah oui, incroyable. Parle dans le micro. Ah pardon. Oui, incroyable. Vraiment incroyable. C'était pas que seulement les gentilshommes, parce qu'ils m'ont accompagné tous les 4. En plus, on était en période du Covid et du coup, on était 5. Moi, j'avais écouté les gentilshommes. C'est pour ça que j'ai accepté d'aller à l'émission. Mais ils n'avaient pas de mots. Et à la limite, comme il y avait le Covid, ils pouvaient pas me serrer dans les bras. Ils rigolaient moins que d'habitude. J'étais obligée, en plus moi, de prendre sur moi pour dire mais rigolez les mecs, parce que c'était douloureux comme sujet. C'était lâcher toute une vie à des inconnus, et puis pour un seul motif, pas pour moi, parce que moi je ne savais pas les répercussions qu'il y aurait sur ma vie, mais c'est parce que Connie m'a demandé s'il y avait une seule personne dans le podcast qui, grâce à ça, pouvait trouver une réponse, avancer. Est-ce qu'il y en a qui ont avancé grâce à ça? Waouh,
Déjà 2, 3. On a fait notre objectif, Connie. Voilà, On avait dit une personne. Vous voyez, il y en a déjà 3. Et moi, j'ai fait pas mal de belles connaissances. Ce soir, il y a 3 personnes que je remercie. Bah, déjà, je remercie les 4 gars. Mais par contre, s'il y a 3 personnes que je tiens ce soir, qui sont là pour moi, donc Candice, Djibril et Coco, qui sont venus et je voulais vraiment les rencontrer parce que Insta c'est bien, mais voilà. Et ces 3 personnes-là, bah je papote avec le dimanche, bon week-end, un petit resto super, voilà des choses, voilà. Et j'avais l'impression de les connaître quoi, comme ils me connaissaient quoi, voilà. Donc le podcast, c'était ça avant tout. Après, oui, l'histoire, elle était douloureuse, mais aujourd'hui, pour moi, elle ne l'est plus. Je parle de ça comme à des amis, quoi. Ça m'a vachement aidé. Cet été, j'ai été opérée, par exemple, de l'utérus. Bah, pour moi, avant, c'était impossible. Bah là, j'ai pris sur moi comme quand je suis venue à Spotscat et j'ai vécu ça. Bah, comme une épreuve, mais aucunement comme un truc. Voilà, aujourd'hui, je suis guérie. Je passe encore d'autres épreuves, comme elle l'a si bien dit tout à l'heure. La vie, c'est des épreuves. On continue, on avance, et grâce à vous, parce que c'est vrai que vos commentaires, ils ont été touchants, quoi. Ils m'ont changé mon regard sur moi, le courage, tout ça. Et je suis heureuse, bien sûr. Il m'a pas dit que je monterais sur scène, ça, c'est. Ils m'ont bien eu sur. Ouais, tu me l'as pas dit. Non, tu nous l'as pas dit. Je vous l'ai pas dit. C'était la surprise. Bah sinon, je sais pas si je serais venue, quoi. Je suis confus. C'est vrai, vraiment? Ah ouais, non. C'était tellement évident. T'étais tellement là, on a évident. un sujet consentement. Ouais. C'est vrai. Oulala, je vais prendre cher là. Non, du tout. Finalement, je suis contente. Je me cache pas. Je ne me cache pas. Je suis fière de la femme que je suis, que j'ai construit, que j'ai pu raconter. Et voilà. Et oui, bah ce soir, vous me voyez quoi. Non, mais c'est pas grave parce que quand on a vécu ça, après on peut vivre plein d'autres choses et ça fait partie aussi de. On vous fait confiance. Enfin, moi, je vous ai fait confiance la première fois. Ça m'a apporté tellement que, à la limite, faut monter sur scène. Bah, je monte sur scène, quoi. Voilà, quoi. Wow. Et je partage. Bravo. Et je suis heureuse avec vous. Quoi. Merci. J'ai une petite connerie là. Ouais. Et je voulais pas être à manquer la dernière parce que pour moi, c'était pour eux avant tout, encore une fois. Mais c'était pour les remercier parce que ils ont fait énormément. Alors pas que pour moi, mais si je parle ce soir, c'est pour moi. Ils ont fait énormément. Ils ont été là ces 3 dernières années. Je communique avec eux, j'envoie des photos de mon petit-fils. Ah, parce qu'il est génial, hein. Sur ceux qui ont entendu mon histoire, j'allais quand j'ai raconté, j'allais être grand-mère. Et aujourd'hui, mon petit-fils va avoir 2 ans. Donc, j'ai partagé des photos avec eux. Ouais, hein, Dan. Je partage mon petit bout et il est bien plus que je ne l'espérais de ma vie et c'est ma petite lumière quoi. Voilà, et je voulais aussi leur dire que merci les gars. Merci à toi. Vous avez fait énormément surtout. Pour moi. Bah merci. Je pense que c'est vraiment un des épisodes pour ces rencontres, pour ces mots, pour être là ce soir aussi. Ouais, donc, merci. Allez, merci beaucoup Marie. Merci. Et je suis encore extrêmement désolé, Carole Marie, j'en reviens même pas de pas l'avoir dit, quoi. Le sois pas, je serais pas montée, je serais peut-être même pas venue, ça. En arrivant, ça a dû vous faire un petit choc, vous vous êtes dit, mais quel coup de Trafalgar il nous a fait l'autre là. Non. C'est les oublis de la production quand on fait, tu vois, oups, voilà. Bon, nous avons aussi tenu ce soir à avoir avec nous Sophie. Salut Sophie. Salut. Welcome back. Tu es une habituée. Tu es venue assez souvent chez nous et nous sommes allés chez toi. C'est ça aussi. Ah oui, vous êtes venus. On est venus. C'est notre premier déplacement parce on a toujours été au début. On est parisiens sauf Connie, mais
Connie, t'habites hyper loin, toi, non? Oui. Et même moi, je suis en banlieue, en vrai. Il y a que Dan qui est parisien. Paris, vraiment. Ouais. T'habites où? T'habites dans Notre-Dame, en fait, vraiment. T'es Paris-Centre. Sur l'île de la Cité, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est vrai qu'on a toujours été, on a toujours eu ce côté parisien, parce qu'on est parisien. Bah oui, évidemment, les gens qui viennent au studio, ils sont obligés de venir parce que le studio est à Paris. Donc, c'était juste pratico-pratique. Personnellement, ça me fait chier de faire ça par téléphone ou à distance, donc on va pas faire un truc qui on l'a fait pour le coup pendant le confinement on l'a fait pendant le confinement, mais on a bien vu aussi qu'il y avait des limites. Enfin, mais si l'objet du podcast ça avait été de le faire à distance, une vraie rencontre. On n'aurait probablement pas fait 200 épisodes. Clairement, l'idée c'est de se retrouver, d'échanger autour d'un endroit. Et quand on s'est rendu compte assez rapidement, grâce aux data qu'on était écoutés un peu partout, on a voulu très vite aller ailleurs qu'à Paris, sachant qu'il y a des contraintes logistiques. Faut pouvoir faire l'aller-retour dans la journée parce que sinon, si lui il se barre, c'est sa femme qui gère tout. C'est pas très, tu vois, c'est pas très 2022 tout ça. C'est pas hyper sympa. Dan, faut les passeports à jour, les vaccins, tout ça. Ouais, c'est compliqué de sortir de Paris pour le coup. Et voilà, et les contraintes logistiques ont fait que. Et en plus, on a été accueillis, puisque tu nous as accueillis, tu nous as proposé de venir dans ton espace. Le premier, c'était chez toi d'ailleurs. C'était chez toi. Le chez toi, tout premier, c'était chez moi, et ensuite dans mon cabinet. Ouais. Après, dans ton cabinet. Ah, mais moi, j'étais pas là, je crois. Le dernier, t'étais pas là. Bah non, t'es jamais là pour les bons moments, toi. Exactement. Voilà. Ah, bravo. Et donc c'était notre premier enregistrement en province ou en région pardon, où on s'est fait l'aller-retour dans la journée en Ouigo avec Mitch. Je avec crois Cynthia, que t'étais pas là. Hein. Si t'étais ouais, il y avait Cynthia aussi. Cynthia était là, je crois. Là, on avait fait la totale sur le premier. Cynthia, ouais. C'était vraiment super cool. Donc merci de nous avoir accueillis. Ça nous a ouvert vers d'autres choses. Les épisodes qu'on a fait étaient géniaux. Notamment, je repense à l'épisode sur l'hypersensibilité, qui était un sujet très difficile pour nous parce que ça fait partie de ces sujets où pour vous donner, enfin ça va être juste mon ressenti à moi. Je mets pas mes camarades là-dedans, mais moi c'est un sujet l'hypersensibilité de base. Alors vraiment, je suis pas intéressé vraiment par le truc. J'ai du mal à l'appréhender. Non, mais vraiment, j'ai du mal à le comprendre. Toi, t'écoutais pas pendant l'épisode. Non, mais justement, et de faire l'épisode, ça me permet de l'appréhender. Ça me permet justement de le comprendre et de me dire, c'est pas ma cam, mais je vais quand même y aller. Et l'invitée était hyper intéressante, hyper touchante. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est les retours. C'est votre accueil à vous, parce que c'est un des épisodes qui a le mieux marché, alors qu'il était calé en fin d'année sur la pause entre Noël et le Nouvel An, et il a cartonné, et on a eu énormément de retours. Donc ça fait hyper plaisir de se dire d'un sujet qui, à la base, est pas forcément, je vais pas y aller à pieds joints ou en courant. Et on trouve quand même notre intérêt, nous, en tant que podcasteurs, et à vraiment éveiller notre curiosité. Et c'est multiplié par le fait que vous y trouvez aussi votre compte. Donc c'est vraiment génial. Et donc c'était chez Sophie qui voilà. Il veut te demander parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que Sophie m'a demandé de quoi on allait parler pendant l'épisode et je lui ai dit on aura qu'à débriefer avec Connie et on n'a pas eu le temps de le faire. Ouais. Voilà. Là, Connie essaie de le faire discrètement mais il y a les ça micros. Il y a les micros, c'est dur, je peux pas parler trop fort. Je viens d'informer Connie qui devait le faire. Voilà, ouais. Ça s'appelle la préparation. C'est ça, les gentilshommes. Pour le voyage notre premier voyage à Lyon, on recevait pas mal de messages des personnes qui nous disaient mais venez chez nous, venez en région, venez là. Et puis nous on s'est dit mais s'ils nous demandent de venir, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de spécial. Nos Parisiennes et Parigotes et tout. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont des problématiques différentes. On a commencé à se dire il se passe quelque chose en dehors du périphérique ou de la grande couronne, quoi. Il se passe des choses chez les femmes qui sont pas les mêmes que. Franchement, non. Non, c'est les mêmes problématiques. Non. C'est les mêmes. Au bout de 250 épisodes, on a eu un bon quart d'invités qui étaient pas parisiennes ou. Et toi-même, Carole, t'es pas de Paris. Beaucoup plus. Quand tu venais de Normandie. Attends, pardon. Oui, moi je viens. Vas-y. Oui, moi je venais de Normandie, donc. Ouais. Et donc. Je dis pas qu'on a été déçus, mais non, mais on s'attendait à d'autres problèmes. Ouais, voilà, c'est ça. On s'est dit là-bas, il y a des trucs on s'attendait à vraiment et en fait, c'est les mêmes problèmes qu'à Paris, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'après, il y a l'accent. Oui, il y a l'accent. Puis la différence aussi, c'est je veux pécho dans les 5 kilomètres autour de chez moi, et puis quand on était à Lyon, c'est dans les 50 kilomètres. Mais sinon, c'est la même chose, quoi. Donc, mais donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les problèmes sont les mêmes, quoi. Ça veut dire que les questionnements sont les mêmes. Ça veut dire que bon, et ça veut dire aussi pour ça. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Moi, j'étais venue enregistrer avec vous à Paris, et en fait. Mais après, on en avait discuté. Je vous avais proposé de venir parce que même si les problématiques sont les mêmes, je trouvais intéressant aussi de donner la voix à des femmes
qui venaient pas de Paris. Et à ce moment-là, on savait pas justement si les problématiques étaient les mêmes ou pas. Et donc, je trouvais intéressant d'aller voir ça. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'on a passé des super bons moments. Vous avez interviewé des potes à moi. Tout à fait. C'était, voilà, on a passé des super bons moments. C'était 2 voyages à Lyon inoubliables. Hein. Mais pour le coup, la première fois, on se connaissait pas du tout, on est d'accord. Donc c'est quand même hyper cool de nous avoir dit, venez chez moi, parce qu'on est resté toute la journée, je crois, pour enregistrer 4 ou 5 épisodes, non? On a fait 3 épisodes, on est resté épisodes, toute la journée. 3 épisodes avec une de mes amies. Il y avait Anaïs après. Ouais, une personne voilà. ouais. C'est ça. Ouais. Et après, quand on est revenu, on a squatté ton cabinet, on a mangé des pizzas, regardé. On a fait un gros brunch. C'était vraiment. C'est que t'allais dire, on a squatté ton canapé aussi, pour dormir. Non, on est pas. Non. Non, c'était un bon moment. Non, mais c'était agréable que vous soyez là et de donner aussi la parole à ces personnes. Moi, étant thérapeute aussi, de le faire dans le cadre de mon travail. Voilà, de donner la parole aussi à des femmes qui ont besoin de parler pour se libérer. C'est mon métier. Et moi, je pense que le savoir, en fait, c'est le pouvoir. Et donc, pouvoir donner la parole à différents types de personnes, de différentes CSP, de différents endroits, je trouvais ça important. Et que ça se soit fait dans mon environnement de travail, je trouve ça d'autant plus sympa. Ouais. Et on l'a même ouvert parce qu'après, quand on a fait à distance, on a eu des personnes du Québec où on a découvert cet Eldorado où les femmes draguent les hommes. Hein. Trop bien. D'ailleurs, je vous ai pas dit, les gars, mais je vais partir. Ouais. J'ai pas mon billet. On a eu des personnes en Australie, on a eu des... Bon, oui, on a eu une Australienne, enfin une Française là-bas. En Australie. Alors après, c'est vrai que c'est chouette, c'est un peu exotique, mais les questionnements, voilà, étaient aussi nombreux qu'il y a de personnes. Et après, t'es revenu nous voir une fois à Paris. On avait enregistré à la SACD. Et je sais même plus combien de podcasts on a enregistré. On en a fait beaucoup. Il y a eu la frustration. Il y a eu les 365 jours. Ouais. Ah oui, ça a commencé par ça d'ailleurs. Ça a commencé par ça. C'est la première qu'on a enregistrée, mais c'est pas la première qu'on a diffusée. Il y a eu l'horloge biologique. Ouais. Et à Lyon, j'ai enregistré, mais je sais plus sur quoi. Ouais. Et tu avais abordé le sujet très douloureux de l'avortement. C'est un sujet qu'on a eu qu'une fois, qu'on a abordé qu'une fois de façon assez. Moi, j'ai un souvenir très dur de ce moment-là. C'était voilà les circonstances dans lesquelles tu as dû le faire et ce que tu nous as raconté. T'es vraiment voilà un peu dur à encaisser et une fois de plus, et c'est sur la fin du podcast, c'est la 6e année quoi. Et on s'en reprend encore dans la gueule. Et ça met encore en perspective les choses. De voir le point de vue de Sophie, pourquoi elle se fait avorter et qu'on se dit ouais, ça peut être aussi ça. Et qu'il faut se dire, oui, il y a des conditions, il y a toujours des conditions, il y a toujours plein d'événements, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et ça nous ramène toujours à nos vies, à se dire, mais oui, mais j'ai réagi comme ça quand il s'est passé ça. Et en fait, après son épisode, voilà, on repense à des moments de notre vie, on se dit, merde, en fait, j'ai réagi de cette manière-là, mais en fait, si ça se trouve, c'était pas juste, en fait. Et j'aurais peut-être dû faire autrement. Et voilà. La question de l'avortement est venue qu'une seule fois en 250 épisodes, alors que c'est un sujet qui est vraiment très important. On a parlé de contraception, on a parlé de plein de trucs, et l'avortement qu'une fois. Tant mieux que ce soit tombé. On a parlé de tellement de trucs, mais il y en a d'autres, mais c'est terminé, on a fermé les portes. Mais je suis très heureux qu'on ait abordé au moins une fois ce sujet-là, parce qu'il est crucial dans les relations hommes-femmes. Tout à fait. Bon, tu veux dire quelque chose, Sophie? Vas-y, on t'écoute. On s'est connus quand même il y a un moment, parce que du coup, on enregistrait pas mal d'épisodes. Et pour moi aussi, je te rejoins, c'était important d'être là ce soir. Déjà parce que j'ai noué des liens avec certains d'entre vous, etc. Et aussi parce que j'ai avancé avec vous. C'est-à-dire que le premier épisode sur la frustration, c'était bamboula. Ma vie, c'était la teuf tout le temps. J'étais très heureuse. C'était une période de ma vie qui était géniale. Et petit à petit, on s'est revus dans une évolution où on finit par enregistrer le dernier podcast où je parle d'un déclenchement à 30 ans d'une horloge biologique. Je savais même pas ce que c'était. Où je me suis dit, mais là, je veux un enfant maintenant, etc. C'était quand même assez violent. Et vous avez toujours eu cette oreille très attentive pour parler de sujets plus ou moins légers ou plus ou moins douloureux. L'avortement, je pense que c'est important d'en parler. Pourquoi ? Parce que je suis persuadée dans cette salle qu'il y a beaucoup de femmes qui ont déjà avorté. J'en ai parlé déjà parce que j'étais en confiance avec vous et parce que parler de l'horloge biologique et de la maternité, c'est aussi parler de l'avortement, parce que l'avortement,
c'est aussi une part de maternité et c'est important. Et être femme, c'est le prince charmant, c'est le ghosting, c'est les plans cul, c'est l'amour, mais c'est aussi des phases de maternité poussées à terme ou pas, sur une IVG voulue ou sur une IVG provoquée parce qu'on n'a pas le choix. Mais voilà, je trouvais ça important d'en parler. Et ce soir, je pense que ce qui est important de dire, c'est de savoir que quand une femme recourt à l'avortement, elle est loin d'être la seule à le faire, que certainement à côté de vous, dans cette salle ce soir, dans la rangée, il y a au moins, statistiquement, 1 à 2 femmes qui ont avorté. Donc, il faut pas se sentir seule avec ce sujet-là, ni avec la fausse couche d'ailleurs. Ce qui vous avez touché, me semble-t-il, c'est que j'avais abordé les circonstances de couple et de relations dans lesquelles j'étais à ce moment-là, avec quelqu'un face à moi, ou quand j'apprends que je suis enceinte de manière pas vraiment prévue, tout de suite me dit « Ah non, mais en fait, on le garde pas. Je ne t'ai pas dit que je voulais le garder. Je viens à peine de faire un test, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, je ne t'ai pas dit que j'allais le garder. Laisse-moi le temps de réfléchir, mon corps m'appartient. On peut prendre la décision à 2. Mais quand un homme oppose directement à la femme, on ne le garde pas, aucun échange n'est possible. On ne parle pas d'échange où la femme va impérieusement vouloir convaincre l'homme d'être mère. Je n'avais pas impérieusement envie d'être mère. L'instinct maternel, je suis pas sûre que ce soit une notion qui existe vraiment. Mais voilà, ce que je voulais transmettre, en tout cas aux femmes qui nous écoutent et surtout aux hommes qui nous écoutent, c'est que quand une femme vit cette situation, qu'elle soit votre femme, votre copine, votre sœur, votre pote, en fait, juste être une oreille attentive. Et l'homme ne peut pas connaître la souffrance, la douleur physique et mentale que c'est de vivre ça. Et aussi le temps que ça peut prendre de réflexion, de rendez-vous médicaux. Et aujourd'hui, plusieurs années après, tu vois, c'est marrant que tu me parles de ça, parce qu'hier, je lisais encore un livre à ce sujet-là. Je ne peux pas dire que l'IVG est quelque chose qui ne me marque plus. C'est totalement faux. J'ai même l'appréhension, le jour où je serai maman, que ça me redéclenche des choses. Mais c'est pas grave. J'avance, les choses vont bien, j'ai travaillé à ce sujet. Mais voilà, c'était un sujet qui me paraissait important à aborder dans la vie d'une femme. Une femme peut être légèreté, une femme peut être maman, une femme peut être carriériste, une femme peut ne pas être maman, peu importe en fait. Mais je trouvais important d'aborder ce sujet-là et que la souffrance reste pas et que les hommes entendent aussi qu'il faut communiquer dans ces moments-là. C'est réussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que celui-là, cet épisode-là fait aussi partie de ceux, je pense, où nous, on a vachement appris. Parce qu'en effet, il y en avait où on était plus à l'aise et en fait, tu nous confrontes à un sujet alors peut-être qu'il y en a qui ont été déjà confrontés, mais où aussi, je pense qu'en tant qu'hommes, tous les 3 et même tous les 4 avec Mitch, on a appris des choses et on s'est dit, ok, enfin, voilà, cette situation peut se produire. Comment justement un homme doit-il réagir ou pas, ça nous a vraiment donné des clés, je pense. Oui, tout à fait. Comme on s'est posé, comment on réagirait. Comment on réagirait rétrospectivement aussi, parce qu'on a des carrières de vie et on a été confrontés à l'avortement tous plus ou moins de façon plus ou moins proche. Comment est-ce qu'on a réagi, pourquoi, comment, et à la perspective de la personne avec qui on était. Ouais, cet épisode, je dis bam dans la gueule. Est-ce que vous avez des questions ici pour les invités? Je tends le micro à pas n'importe qui, je tends le micro à Aurélie Lévy, qui est une de nos plus belles invitées et qui va poser une super question. Enfin, belle par l'épisode, je parle pas du physique, je juge pas le physique, moi. Mais quelle enflure. Bonsoir à tous et bravo pour votre beau podcast. Bravo à tous les 3. Moi, j'avais une question pour vous, en fait. Pour la petite histoire, j'ai été invitée pour faire le podcast pour parler de mon livre qui s'appelle Le 21e homme. C'était un bouquin que j'ai écrit sur les hommes aujourd'hui et donc c'était un petit peu l'envers de votre sujet à vous, une femme qui s'intéresse aux hommes. Et j'ai rencontré Inès grâce à ce podcast qui avait fait l'épisode d'avant. Et d'ailleurs, en réfléchissant à toutes ces affaires de conversation, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir le champ et le contre-champ des relations. Et donc c'est un podcast qu'on a décidé de faire avec Pascal qui commencera en mars, qui s'appelle Double Face, où vous écouterez cette fois les relations des 2 points de vue. Ce sont des relations affectives, mais pas toutes amoureuses. Il y a aussi des relations amicales et familiales, etc.
Ma question, j'en profite pour plugger. Ma question, alors j'en ai une coquine et une plus sérieuse. La question coquine, c'est pendant la réalisation de tous ces épisodes, est-ce que vous avez eu des coups de foudre avec des invités ou des histoires pendant les enregistrements? Question suivante. Alors, Pascal et Dan. Pendant les enregistrements, certainement pas. Moi, je reprends le micro direct. Elle avait une deuxième question, mais on n'a pas besoin de dire. C'était quoi la deuxième question? Ouais, c'est quoi la question sérieuse du coup? bien. La question sérieuse. Non, mais non, on peut lui répondre. Pour de vrai, on peut lui répondre. tu vas lui répondre, toi? parce qu'en vrai, Moi, je peux répondre. alors, Attends. c'est vrai, Connie, tu peux répondre. On va appeler ta femme en même temps. Non, mais si je suis avec la même personne depuis 15 ans, c'est que je peux raconter des trucs. Oui. Il est évident que quand on rencontre 250 femmes, il y en a qui te tapent dans l'œil. Enfin, faudrait être hypocrite pour dire le contraire. Enfin, il y en a 2 là qui regardent par terre. Ils sont magiques. Je pense qu'on parle évidemment. d'une seule et même voix. Ce soir. Évidemment. Et je vais même aller plus loin que ça. Évidemment, quand tu vois quelqu'un pour la première fois, tu regardes la personne et puis tu vois tout de suite si tu l'as dans l'œil ou pas. Tu vois ce que je veux dire. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est que quand il y a des invités qui sont arrivés et qui tu te dis oui très bien, mais voilà, elle ne fait pas plus d'effet que ça. Par contre, en discutant avec elle, il y en a qui changent complètement. Et il y a des personnes qui se métamorphosent quand tu discutes avec elles. Et là, quand on a des échanges comme ça avec des gens qui se livrent, en fait, tu vois, d'un seul coup, le personnage change, son visage change, son attitude change. Et comme c'est un moment où elle donne quelque chose, elle donne une part d'elle, il y a une forme de générosité qui c'est extrêmement touchant. Et la personne change. Et il y a des invités qui sont devenus extrêmement séduisantes avec leur discours. Tu vois ce que je veux dire? Moi. Voilà. Marie. Tiens, tu as une autre question? La deuxième question. Autre question. Vous avez évoqué en début d'émission que ce podcast avait changé le regard que vous portiez sur les femmes, les relations amoureuses. Et j'aimerais que vous soyez un tout petit peu plus spécifique, chacun d'entre vous, parce que vous deux, vous avez fui la question sur le coup de foudre, l'histoire, parce que je voulais savoir si vous avez eu des histoires avec les filles sur le podcast. Mais en une phrase, réfléchissez bien. Quel est le malentendu, la contradiction? Qu'est-ce qui vous a sincèrement changé ou qui a changé le regard que vous portiez? Mais précisément, s'il vous plaît, merci. Merci pour ta question. Connie, Dan? Pascal, t'évites pas. Qu'est-ce qui nous a fait... Ah, ça y est, c'est grillé. Ma manière d'éviter les questions est complètement grillée. Ouais, mais Dan, c'est vas-y, tu as le micro. J'ai répondu à la première, Dan, d'ailleurs. Hein. Quelle question? Non, mais je vais... Non, mais on parle d'une seule et même voix sur la première. De toute façon, c'est Connie. C'est Connie qui est notre Dan n'a pas répondu à la première question. Dan, on écoute ta réponse Connie attentivement. a donné une réponse et je peux juste, approuver ce qu'il a dit. Ouais, moi je m'aligne pareil, je fais un peu. C'est d'accord, tu t'alignes. Un mouvement un peu politique. Vous êtes on des suit le serpents, les leader, mecs. quoi. Après, sur la deuxième question, ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait le podcast, quand on a lancé le podcast, c'était aussi un peu, les morts de rire. C'était aussi un peu le début, dans un sens, d'une vague de prise de parole de femmes. Et qui s'est lancé avec le podcast. Et comme vous pouvez sûrement le constater, il y a plein de podcasts de femmes qui parlent de relations, de féminisme, de leurs relations avec les hommes ou avec des femmes. Et nous, on était, je pense, un des seuls podcasts d'hommes et à faire ça. Et je pense que en vrai, le fait de faire ce podcast, ça nous a fait poser des milliards de questions que, en fait, à la base, on se posait pas du tout. Et en fait, qui sont venus en faisant, et en fait, on a vu qu'on s'inscrivait dans une sorte de mouvance. Et alors après, on a eu des critiques aussi. Hein. Il y a des femmes qui nous ont dit, mais attendez, déjà, vous allez pas au fond du sujet, vous êtes pas des intellos. Ouais. Pas de travail journalistique. Vous faites pas de travail journalistique, ce qui est vrai en tout cas. C'est vrai, c'est du divertissement. C'était notre objectif. Voilà, nous, on fait pas notre objectif pour le c'était coup. un divertissement. Et je pense que évidemment, il y a des gens qui aiment pas. Ce qu'on fait, mais on nous a dit, vous n'êtes pas des femmes, vous ne pouvez pas donner la parole à des femmes. Alors ça. On nous a dit ça aussi, mais pour le coup, en fait. Qu'est-ce qui leur fait dire qu'on n'est pas des femmes? C'est vrai. Surtout toi, Connie. Non, mais moi je pense que toutes les critiques en vrai sont recevables et en fait c'est cool dans un sens d'être critiqué parce que ça veut dire aussi finalement que en fait tu attises un peu l'attention et que dans un sens ta parole porte parce que du coup il y a des gens qui sont là et qui se disent on est assez important pour être critiqué. Mais moi je retiendrai surtout ça, surtout le moi que j'ai vu tout à l'heure quand on a mis la photo de tout au début et je me disais mais à l'époque j'étais vraiment un abruti en fait, je m'intéressais pas du tout à ça. Alors je dis pas que je suis plus un abruti mais en tout cas à l'époque je m'intéressais vraiment pas à ces questions-là du tout.
Et pour moi, c'était une évidence en fait que les relations hommes et femmes étaient comme je les voyais dans mon champ de vision. Et en fait, il y a tellement de choses qui, justement, avec des témoignages comme les vôtres et même comme tous les 200 et quelques 250, c'est ça, témoignages qu'on a eu qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait changer sur plein de petits trucs. Et aujourd'hui, je pense que j'aborde les relations, même si c'est vrai que le personnage que j'ai dans le podcast est celui un peu du blagueur et toujours sur l'infidélité et tout ça. Je pense qu'en vrai, ça m'a fait vachement poser des questions sur comment j'aborde les rencontres et peut-être comment j'envisage aussi ma vie de peut-être en couple sans être infidèle. Et c'est en te regardant, Connie, que je le dis. Et non, mais c'est hyper cool pour nous, je pense. On a été finalement aussi un peu les premiers auditeurs, dans un sens, de tous ces témoignages-là. Et je pense que ça, c'est un privilège de ouf. Bah, disons que Dan, aujourd'hui, les portes cochères et le derrière de la Porsche, je pense que c'est plus son trip, quoi. C'est moins mon trip. C'est vrai qu'on a parlé de la Porsche pendant un moment, mais on n'en parle plus trop. Depuis, je crois que c'est depuis mon podcast. Je crois que c'est depuis mon podcast que la Porsche, il l'espère, mais il la voit plus pareil. Ouais. T'es parti avec, Marie? T'es parti avec. Moi, je peux répondre maintenant, Aurélie. En fait, pas un changement, moi une confirmation d'un truc, vraiment une confirmation de l'importance de se projeter dans le point de vue des autres. C'est quelque chose que j'avais imaginé, que professionnellement j'avais aussi bien compris parce que j'étais un peu du côté commercial, donc c'est important de comprendre qui on a en face, de se mettre à sa place pour et tout. Et j'avais bien compris que dans la vie personnelle, disons pas professionnelle, c'était important. Et de rencontrer toutes ces personnes avec des points de vue différents, des enjeux différents, etc. Ça m'a confirmé que quand on aborde des relations humaines, c'est important de se questionner sur qui on a en face et qui il est, mais surtout son point de vue, ses intérêts, etc. Et ça marche très bien, je trouve, dans les relations humaines. Ça veut pas dire qu'il faut intellectualiser les relations avec qui on est, mais il faut prendre en compte ces choses-là. Par exemple, un truc que je fais maintenant, c'est que si je fais une blague qui tombe à plat, je vais m'excuser. Et je sais pas si je l'aurais fait avant. Mais je pense pour ajouter sur ce que tu dis, ce qui est important aussi et ce qu'on a appris grâce au podcast, c'est justement de pas avoir de jugement a priori. Ouais. Et moi, je m'en suis rendu compte au début, c'est que j'avais toujours un jugement a priori sur les gens. Je les mettais vraiment dans des cases. Et je pense que le podcast et puis tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce sujet-là, de ces rapports amoureux, et en fait m'a vraiment poussé à ne plus avoir de regard a priori sur les gens et à pas me dire ah mais ça c'est encore quelqu'un qui est comme ci comme ça, qui a rien compris ou machin. Et en fait je me suis dit en fait il y a tellement de cas de figure, il y a pas de règles. Des histoires, il y en a 1 million, chacun vit sa propre histoire et chacun en fait a son truc à lui et en fait voilà, chaque histoire est unique. Bon, c'est un peu bateau ce que je dis là, mais ouais, mais pour continuer sur là-dessus, il y a une question moi que j'ai pas encore résolue, c'est la question du jugement. En fait, c'est hyper compliqué parce que quand on arrive dans le podcast et qu'on a envie ou dans la vie, on se dit ne jugeons pas les personnes qu'on a en face trop hâtivement, comme vient de le dire Dan. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, si on n'a plus de jugement, qu'on n'a pas d'esprit critique, il manque un truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si cette personne me fait des saloperies ou quoi, j'ai le droit de juger que c'est un enfoiré. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il y a encore un équilibre à trouver qui est difficile, moi je trouve. C'est que d'un côté, faut pas avoir d'a priori, mais d'un autre côté, on a quand même besoin de jugement, de réflexion ou d'esprit critique sur les gens pour pouvoir avoir une vie sociale. Et ce truc-là, moi j'ai encore du mal là-dessus. J'ai pas encore trouvé la solution et je sais pas si je la trouverai. Pascal, t'as une réponse à la première question? Ouais, j'ai une réponse pour les deux questions et je vais répondre sans détour. Contrairement c'est tellement rare. Comment? Qu'est-ce que tu dis? C'est tellement rare. Absolument. Je suis maître dans l'art de me défiler. Évidemment que oui, il y a eu des crushs, comme le dit Connie. Tu es confronté à des femmes et pour, lui peut-être moins, mais moi j'aime beaucoup les femmes. Donc du coup, c'était gratuit. Donc forcément, il y en a et donc ça m'est arrivé et je vais répondre à la deuxième question un peu en même temps parce que c'est une réflexion qu'on a eue au tout début du podcast. C'était quand on était encore distribué chez Binge Audio. On avait une soirée là-bas et il y avait une personne qui avait fait une réflexion sur une de nos invités et qui avait fait une réflexion basique qui était mais putain vous avez des jolies nanas, vous avez fait ce podcast pour serrer. Et c'est justement de ne pas le faire. C'est ça, voilà.
je pense que j'aurais fait ce podcast plus jeune, évidemment, j'aurais serré à fond, j'en aurais profité en fait, j'aurais été. Et non, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas profité. Et quand il y a une fille qui vient, qui prend le risque de venir dans ce studio avec 4 personnes qu'elle ne connaît pas, qui se révèlent, et ben quand elle repart, on n'en profite pas. Donc on va pas la voir, on va pas lui envoyer des messages. Non mais c'est con, hein. Mais franchement, Marie, plus jeune. Marie, elle est morte de rire. Marie, dis-nous pourquoi on avait dit que ça restait entre nous. Ça reste entre nous, Marie. Est morte de rire. Non, mais c'est con. Après, c'est peut-être, je sais pas quelle image ça donne, mais en tout cas, c'est une chose que plus jeune, où j'aurais peut-être été plus facilement. Marie, elle est morte de rire. Elle en peut plus, quoi. J'ai pas dit de blague, en plus. Bah non, mais. C'est toi? Non, je te jure. Non, mais t'as dû dire un truc au premier degré qui l'a fait marrer, quoi. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Donc, il y a cette modification. Et après, spécifiquement, je pense que j'ai aussi appris à écouter encore plus et à vraiment écouter, vraiment entendre, et il y a des choses qui sont difficiles à entendre et il faut arriver à les entendre quand même, et je pense que j'avais déjà une capacité d'écoute, j'espère, mais là je l'ai, elle est encore plus présente. Après c'est con, du coup c'est vrai que je parle en troisième et que j'ai presque envie de te paraphraser parce qu'il y a vraiment cette manière de comprendre, et ce que tu as dit est très juste, et je me retrouve dedans. Et je me sens je me sens meilleur. Voilà ce que ça m'a vraiment concrètement apporté. Je me dis quand j'écoute une femme, je l'écoute différemment aujourd'hui, je peux mieux la comprendre, je peux mieux entendre des choses que avant j'aurais pas forcément pu entendre sur la sécurité, sur certaines sensations. Et après, du coup, je peux aussi entendre qu'il y a des points de vue complémentaires, opposés. En fait, il y a plus de généralité. Il y a peut-être encore une espèce de tendance à pouvoir faire des généralités qu'aujourd'hui je peux plus. Je peux pas dire toutes les femmes sont comme ça. Il y en a qui sont comme Louisa, qui vont penser que faut pas faire un date chez toi parce que c'est hyper dangereux. Et il y a d'autres meufs qui vont penser exactement le contraire et qui vont dire ouais, moi je préfère un date chez moi, comme ça je connais le terrain, pour moi c'est plus pratique. Et en fait, il y a les deux. Et on peut pas généraliser. Et moi aujourd'hui, je ne peux plus généraliser et je ne le fais plus. Vraiment plus. Enfin, j'essaye. Bravo. On attendait un chiffre, Pascal, c'est pour ça, mais bon. Non. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? On va laisser de la place à une autre question. Une vraie question, hein, pas une question. Pas une question embarrassante comme celle-là, là. Non, c'était pas trop embarrassant. Non, je déconne. Vous pouvez y aller. Du coup, s'il est d'accord. Connie s'en est bien sorti, surtout. Hein? Je suis passé en premier, c'est plus facile. J'ai une question au fond. Vas-y. N'hésite pas à te présenter aussi, si tu veux. Ok. Je me présente, je m'appelle Sonia. J'écoute votre podcast depuis très très longtemps et je tenais à vous remercier parce que ça m'a vraiment permis d'évoluer. J'ai commencé à l'écouter justement après une rupture d'une relation assez longue et ça a remis beaucoup en perspective ma manière de voir les relations en même temps que je faisais un travail personnel à côté. Et voilà, je voulais vous remercier déjà pour ça, et on se sent compris aussi. Donc par exemple le ghosting, moi la première fois que je l'ai vécu, je me sentais hyper mal, et d'en avoir parlé et de voir que j'étais pas la seule personne à le vivre, pas la seule personne à le vivre mal, je trouve que voilà, on se sent un peu soutenu, faisant partie d'une communauté, etc. Et ma question, c'est en fait, j'ai pas mal parlé de votre podcast à des amis, etc. Et quand j'en ai parlé à une amie qui est gay, en fait, elle a pas réussi à se sentir inclus en fait dans le podcast, et elle a pas réussi à s'identifier comme nous on pourrait s'identifier. Et c'est vrai que le podcast est très hétéronormé, mais c'est probablement le but que vous aviez de ce podcast-là. Et je voulais savoir pourquoi vous avez pas plus creusé ça. Et voilà. J'ai une réponse. J'ai une réponse, vraiment. Attends, je reprends le micro parce que je vais le donner à Dan qui aura peut-être une blague à faire. Mais non, j'ai une vraie réponse. Rate pas ça. Hein. J'ai une vraie réponse et qui est liée. On s'en est rendu compte. On s'en est pas rendu compte tout seul. Ouais. On s'en est pas rendu compte tout seul. On nous a fait la remarque. Ouais, on nous l'a dit assez rapidement. On nous l'a dit très tôt, vraiment. On nous l'a dit à l'époque où on recevait encore des copines. Donc c'est venu vraiment très tôt. On est sincère dans notre démarche. On va pas se mentir. On est 3 hommes hétérosexuels. On est intéressés par les relations hétérosexuelles. On a conscience qu'il y a des choses avec les gays et tout ça, mais ça nous intéresse pas. Donc soit on a l'option, on fait semblant de s'intéresser et on invite des gens pour rentrer dans une norme en se disant on va faire un truc parce que c'est comme ça, soit on continue dans notre truc qui est de dire nous on fait un podcast sur ce qui nous intéresse
c'est le podcast, c'est une niche. On est dit, enfin, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas en tant que podcast, en tant que à titre personnel, ça m'intéresse. Les relations homosexuelles m'intéressent, mais j'ai pas, ça rentrait pas dans ce qu'on voulait défendre sur le podcast. Et je pense que quand on se retrouve tous les trois autour d'un burger pour parler de meufs, on parle pas de, enfin, tu vois, on n'a pas vraiment de questions. Et aussi, on pense que notre regard va être pertinent, entre guillemets, nos questions vont être pertinentes. C'est ça. Elles le seront probablement probablement pas parce que voilà. Exactement. Et quel serait le sujet? C'est-à-dire que si c'est pour inviter une personne et parler de son homosexualité ou du fait qu'elle soit bi, pour nous ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas un sujet. Et pour nous, il y en a. On a une invitée. J'en vois qu'une. Après les autres, on connaît pas la sexualité de toutes nos invités, mais il y en a une qui était complètement lesbienne puisque c'est une amie à moi. Elle est venue, mais c'était pas du tout son sujet. Elle est venue et elle nous a raconté. Elle parlait de son histoire d'amour avec sa meuf. Donc c'était pas du tout le sujet n'était pas l'homosexualité, mais vraiment le sujet c'était le sujet de l'épisode. Mais voilà, du coup c'est pour ça on a conscience de ce côté hétéronormé et on n'a pas essayé de racoler, on n'est pas CNews en se disant attends le public veut ça, on va donner ça. Non, on fait ça pour nous. C'est notre moyen d'expression. Ça veut pas dire qu'on est fermé, bien au contraire. Mais en tout cas, c'est notre moyen d'expression et c'est ce qui nous intéresse. Donc, on a décidé d'y aller sans se travestir, en fait, tout simplement. On est, comme dit Connie, on est intègre. Hein. En vrai, on aurait pu le faire. Hein. On aurait pu inviter tout un tas de gens de tout un tas de sexualités différentes. Mais est-ce que ça nous intéresse vraiment? Est-ce que c'est vraiment un sujet? Non. Pour nous, le sujet, c'est vraiment les émotions et ce que sont les gens, quoi. Le sujet, c'est tu vois, quand Louisa vient et qu'elle nous parle de l'engagement, en vrai, effectivement, Louisa aurait pu être lesbienne et nous parler de l'engagement. Après, il s'est avéré qu'elle est hétérosexuelle. Enfin, j'espère que je trahis pas le secret de la sexualité. Mais en tout cas, voilà, c'est ma réponse. Vous avez quelque chose à dire? Non, rien à ajouter. Louisa, t'as parlé de Louisa, elle va parler. Louisa a une question. Non, Dan, garde le micro, tu peux faire des vannes. All right. Je me prépare. Merci. J'avais une question. Est-ce qu'il y a ce que j'appelle des bébés gentilshommes, c'est-à-dire que moi, la suite de l'épisode qu'on a fait ensemble, le premier, ça a germé et j'ai eu envie de créer mon propre podcast, donc je fais ma pub, Single Jungle, abonnez-vous. Et donc, je me dis, si ça se trouve, et peut-être que vous le savez, est-ce qu'il y a eu d'autres créations, des gens qui, à la suite de leur épisode, ont envie de créer quelque chose? Alors déjà, il y en a eu parmi nous trois. Comment ça? Parce que toi, t'as créé. On a créé. Podcast. C'est vrai, on a créé Réponse de mec et Réponse de meuf. On l'a créé ensemble. Au cœur des hommes. Et au cœur des hommes, tout à fait. Mais ça, c'est des podcasts qui découlent de nous. Donc effectivement, il y a Réponse de mec, Réponse de meuf que je vous conseille d'écouter. Au cœur des hommes, qui est super. C'est comme les gentilshommes, sauf qu'il y a que des mecs. Donc c'est vraiment boys club. Voilà. Et voilà. Et alors, je sais qu'on avait eu des messages à l'époque de gens qui voulaient faire des podcasts, mais je ne sais pas où ça a été. Je ne sais pas si on a inspiré les autres podcasts qui sont venus après, notamment, je sais pas, est-ce que nous on a été dans les premiers, tu vois, on était avant les couilles sur la table par exemple, peut-être, est-ce que c'est inspiré de nous, je sais pas. Je pense elle s'est dit, je vais faire exactement l'inverse de ça. Voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Et donc voilà, il y a ton podcast, c'est vrai, Single Jungle, que je recommande. Non mais félicitations, je crois que t'as passé les 50 épisodes et on sait ce que c'est de faire un podcast. Et toi en plus c'est pire, t'es toute seule. Si je ne m'abuse, t'as quelqu'un? Vous êtes deux. Ouais. Mais c'est vraiment cool de le faire et sachez que le podcast, c'est techniquement, c'est pas si compliqué que ça à faire. Vraiment, vous pouvez vous lancer. Hein. C'est pas très compliqué. La plus grande difficulté, c'est pas la technique. Même si c'est génial d'avoir un Mitch et tout, mais la difficulté elle est pas là. Donc dans le contenu. La difficulté c'est de tenir sur la longueur aussi. Et aussi de tenir sur la longueur. Absolument. Au début justement, on se disait est-ce qu'on va tenir parce qu'on en faisait et puis on se disait est-ce qu'on va réussir à tenir tous les 15 jours. Mais c'était la question en plus parce qu'au début nous on a fait nos 4 premiers épisodes et c'est Binge qui nous a dit ce serait bien tous les 15 jours. C'est eux qui nous ont proposé ce rythme de diffusion. Et on s'y est tenu. Moi, c'est une de mes plus grandes fiertés. Hein. Vous connaissez, à quel point je suis pas du tout stable et pas du tout capable de faire ça. Mais on n'a jamais raté un rendez-vous. Quand on était en tous les 15 jours, il y avait un épisode. Quand on est passé toutes les semaines, il y avait un épisode. Ça, pour moi, c'est un exercice terrible et je suis ravi de l'avoir fait avec vous. Et il y a un dernier truc. Du coup, j'en profite de ta question pour faire de la promo pour le podcast qu'on va lancer avec Aurélie Lévy, qui va sortir la semaine d'après de la diffusion de cet épisode-là. Donc je refais le brief parce que tu l'as expliqué, mais comme je suis un homme, je vais le faire. Tu vois, je vais faire du mansplaining. Donc et je dis c'est Aurélie qui le fait avec une camarade. Donc c'est 2 animatrices qui interrogent des histoires par binôme. Donc c'est une histoire qui est racontée par 2 personnes séparément les unes des autres. Donc on va avoir 2 rencontres. On aura 2 versions de la même histoire. Le podcast il va s'appeler Double Face.
C'est génial parce que évidemment il y a de tout, il y a de la vie, il y a de l'amitié, il y a du cul, il y a 2 épisodes de cul. Franchement, on parlait d'intégrité tout à l'heure, vous avez vu? Non mais c'est la même chose. Mais franchement, les épisodes ils sont charmés et c'est hyper intéressant d'entendre ça. Et en plus vous menez les interviews d'une main de maître. Moi j'ai passé beaucoup d'épisodes après sur l'autre podcast que tu fais sur écrire aussi, mais j'ai passé beaucoup d'épisodes à écouter ta manière de faire accoucher les gens. Et je trouve ça formidable. Nous, c'est une optique on fait les choses complètement différemment, mais je trouve ça vraiment génial la manière dont tu fais ça. Et dans les épisodes de Double Face, c'est vraiment génial. Donc ça devrait arriver. Le premier, il va sortir le 2 mars, et je vous invite à l'écouter, à vous abonner si ça vous plaît. Et est-ce qu'il y a eu d'autres bébés? Non, je sais pas. Moi aussi, j'ai une petite histoire quand même. Oui, il y a un vrai bébé. Ça me rappelle une histoire. Un vrai bébé. Ouais. Un jour, on était chez Restless. On était en train deux enregistrements, et puis Pascal, il arrive, il m'apporte une carte. Je lui dis, ouais, ok, merci. Il me dit, lis. Je prends la carte. Et il y a un sympathique couple, qui suit le podcast, qui a eu un enfant. Et ils cherchaient un prénom à donner, et puis ils se sont dit, Dan, c'est pas terrible. Pascal, ça leur allait pas, et ils se sont dit, bah tiens, appelons-le Connie. Alors voilà. Pour de vrai, je savais pas, je sais toujours pas ce qu'il fallait faire ou ce qu'il faut faire et tout. Je les ai remerciés. Enfin, je les ai. J'étais surpris. Tu l'as baptisé? Non, je l'ai pas baptisé. Non, mais tu sais, tu vas là-bas, tu lui mets la tête dans l'eau comme ça. Ah ouais. Non, ça c'est. Je les salue. Je salue ce petit Connie aussi. J'étais à la fois touché, en même temps, je savais pas trop quoi faire. Donc, je suis voilà. Mais c'est en 6 ans de podcast, il arrive des choses comme ça. C'est assez surprenant. Voilà. On arrive à la fin de ce podcast. On va vous parler de quelques petites choses. La suite. Amine, si tu veux passer à l'image suivante, parce qu'on va pas disparaître. On arrête de faire ce podcast, mais quand même, on a chacun des projets. On va commencer par Dan. Je l'ai là, ton magazine que tu m'as filé. Dan, tu vas en parler? Bah, je peux en parler, mais tu peux en parler aussi comme tu veux. Dan a monté un formidable média qui s'appelle Climax, que je tiens entre mes mains. C'est un fanzine. Et je peux vous dire, attendez, le truc il fait 116 pages, c'est vraiment de 132. Qualité. 132, ouais, ok, ouais, je l'ai pas lu, d'accord. Mais vas-y, tu peux en parler parce que du coup c'est une actualité brûlante sur laquelle tu es. T'as eu un gros shot d'actualité à la fin de l'année dernière, puisque c'est toi qui as inventé ces télécommandes qui éteignaient les télévisions pendant les matchs de la Coupe du Monde. En effet. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne cours plus après la Porsche. C'est parce que je suis désormais devenu écolo. Donc voilà, et j'ai lancé un média écolo. Non, mais pour de vrai, donc la Porsche ça a toujours été un peu une blague, mais pour le coup, donc j'ai lancé. Alors bon, pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, vous savez que je travaille dans les médias déjà depuis quelques années, et donc avec les gens avec qui je travaille déjà depuis quelques années aussi, on a décidé au milieu de l'année dernière de lancer donc un magazine. Nous on appelle ça un fanzine. Donc trimestriel, papier, sur l'écologie, parce qu'on pense que l'écologie c'est un sujet qui mais un peu comme l'amour dans les gentilshommes, c'est un sujet dont on parle des fois pas forcément de la bonne façon, et des fois que c'est chiant, c'est pas forcément attrayant, et on s'est dit qu'il y a sûrement plein de façons de raconter l'écologie qui peuvent être enthousiasmantes, qui peuvent justement nous chauffer, parce que en fait on va vers un monde où on va tous devoir être écolo, et autant qu'on soit chaud, qu'on soit enthousiaste pour l'être. Et donc c'est un fanzine, je sais pas si Pascal tu peux le montrer ou même le faire tourner, avec plein de couleurs, avec plein de, c'est hyper pop, c'est hyper fun. Alors c'est mon exemplaire, voilà, vous me le rendez. C'est vraiment de, t'inquiète pas, sinon je t'en repasserai un. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'amener les gens vers l'écologie, parce que moi c'est souvent les trucs dont on me parlait autour de moi, on me disait ouais mais c'est hyper relou, qu'est-ce que c'est comme contrainte là, on va plus pouvoir rien faire, on pourra plus prendre l'avion. En fait on peut faire plein d'autres choses, c'est ce qu'on vous raconte dans le bouquin. Dans le magazine, pardon. Donc voilà. Écoute, bravo en tout cas. Je suis pas du tout seul pour le coup. Je suis absolument pas tout seul à le faire, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site, c'est Climax Fanzine. Vous pouvez scanner là le QR code qui vous emmène directement sur le site. Voilà. Climaxfanzine.fr. Voilà, climaxfanzine.fr, vous avez toutes les infos, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, on fait des événements aussi. Et voilà, on fait tout un tas de trucs autour de la thématique de l'écologie, mais encore une fois, c'est même si ça vous intéresse pas, j'ai envie de vous dire, allez voir, parce que peut-être que ça va vous intéresser justement.
C'est exactement ça. Ça rend la chose toi, pour le intéressante. coup, c'est pas un sujet qui te passionnait à la base. À la base, c'est pas un sujet sur lequel je vais, mais la manière dont tu le fais. Ouais, parce qu'il y a un ton dans la rédaction, il y a un ton dans la manière dont c'est fait. La façon dont on approche le truc, ouais. Qui est vraiment intéressant. C'est pas du tout. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. C'est pas moralisateur. C'est pas faites ci, faites ça. C'est vraiment un œil différent. Et surtout, il y a un œil sur les discours de toutes ces ordures qui nous balancent des trucs orduriers sur le greenwashing et tout ça, et que on se moque beaucoup. Débunk en fait. Ouais, on se moque beaucoup du greenwashing qui est tellement présent partout dans toutes les pubs que vous voyez passer aujourd'hui. Toutes les marques sont vertes, quoi. Ouais, et du coup, ça, on se moque à foison, et du coup, on se marre en même temps en le faisant. Ouais. Et puis après, il y a tout le truc, vraiment la réflexion sur nos imaginaires. C'est vrai que aujourd'hui, on a tendance toujours à penser le monde d'après. Je vais reprendre une expression que vous connaissez, le monde d'après ou le futur. On se dit ça va être hyper plein de tech avec des voitures volantes et tout ça. Et en vrai, ça sera pas ça. Mais en même temps, ça peut quand même être hyper cool. Et donc, c'est pas parce qu'il y aura pas plein de tech qu'on peut pas kiffer et puis vivre ensemble et faire des choses intéressantes. Et voilà, donc ça c'est le deuxième numéro qui est sorti à la fin de l'année dernière sur la décroissance. Et donc on est en train on prépare le prochain qui va arriver en mars. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur le site ou à aller voir. Vous pouvez le trouver en librairie aussi, vous pouvez le trouver en ligne. Et en tout cas, vous y retrouverez peut-être un tout petit peu du ton que moi j'ai amené dans Les Gentilshommes, c'est-à-dire ce côté un peu sarcastique, un peu piquant, à faire des blagues. Parce que je pense que tous les sujets sont propices pour faire des blagues et donc notamment les sujets les plus importants. Eh oui. Donc voilà. Moins c'est drôle, plus faut en rire. Donc allez voir. Donc vous pouvez, il y a le QR code là. Vous pouvez de toute façon aussi sur lesgentilhommes.fr nous laisser vos adresses email pour écrivez-nous sur Les Gentilshommes. De toute façon, l'Insta, on le ferme pas, l'Insta des Gentilshommes. Non, l'Insta, bien sûr que non, il ferme pas, il est là, mais donc voilà, écrivez-nous si vous avez besoin d'infos. Ouais, et puis voilà. Oui, pour rester un peu en contact, il y a une page sur lesgentilhommes.fr sur laquelle vous pouvez rentrer votre email. Si vous n'êtes pas sur les réseaux, le si Bumble de Connie aussi, sinon. Si vous n'êtes pas sur les réseaux, si vous n'êtes pas sur l'Insta, si vous n'êtes pas sur le Facebook, si vous suivez pas, si vous n'êtes pas sur Discord, mais que vous voulez continuer à savoir ce qui va se passer, il y a d'autres choses qui vont arriver derrière. Rentrez votre email pour être au courant. C'est une newsletter. Il y aura une. Oui, on donne des infos. On n'est pas non plus les rois du. On va pas spammer quoi. Non, on va un mail tous les 2 jours. Inquiétez pas. A priori, déjà, si vous recevez un email, c'est déjà ouf quoi. Voilà, c'est clair. Voilà. Ah, tiens, Les Gentilshommes 2 ans après. Ok, cool. Voilà, on est tranquille. Mais du coup, tu veux parler, Connie, donc de ton projet, la fabrique de l'alchimie. Ouais. Pareil, il y a un QR code que vous pouvez scanner et vous arrivez. Je crois qu'il renvoie vers la page des Gentilshommes pour laisser votre. Il marche vraiment tes QR codes là. Ouais. Comment il marche vraiment ces QR codes. Ouais, il marche. Avec toi, je me marche. Ça marche. Ah, ça marche. Ah, trop bien. C'est ouf. On en parle depuis longtemps. Depuis longtemps, on me dit ouais, ça serait chouette de faire un truc de rencontre. Alors il y a le club des gentilshommes qui semblerait-il soit quand même un truc de rencontre un peu déguisé. Ouais, vu les rires, c'est pas très déguisé. Hein. Ouais. Ouais. Je travaille sur une plateforme de rencontre. Ça s'appelle la Fabrique de l'Alchimie. L'idée en un mot, c'est de ramener l'esprit des gentilshommes, de ramener du dialogue et de la sensibilité dans la rencontre amoureuse pour recréer de l'alchimie lors de la rencontre. Si ça vous intéresse, si vous voulez avoir des news là-dessus, vous pouvez rentrer votre email. Je vous enverrai quelques nouvelles. L'idée, c'est que dans les mois qui arrivent, il y a un premier essai avec des gens volontaires, un POC comme on dit, un proof of concept. Donc si ça vous intéresse de au moins découvrir ce que c'est dans les semaines qui arrivent, dans le mois qui arrive, mettez votre email. C'est pareil, vous serez pas spammé et tout, pas de trucs publicitaires, machin et tout. Donc ça, et j'en profite aussi, je suis à la recherche d'une personne, un ou une psychologue, pour toi, m'aider sur les sujets. Si vous en connaissez ou si vous êtes même vous-même psychologue, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur le site, il y a moyen de me contacter. Voilà. Merci. C'est le moment promo, merci. Sinon, on peut peut-être donner ton 06. Ah oui, bien sûr. Alors, 06 84. Merci. Moi, je l'ai mis là, j'en ai parlé tout à l'heure. Je fais des podcasts, réponse de mec, réponse de meuf, double face avec Aurélie Lévy, au cœur des hommes avec Arnaud qui est présent. J'ai pointé du doigt, c'est pas très bien. Et Pierre que j'embrasse très fort. Il a pas pu venir parce qu'il a beaucoup de travail. Je produis d'autres podcasts avec mon frère. J'ai monté une société de production de podcasts à cet effet. Et j'ai toujours plein d'idées, plein de projets. Ils sont pas aussi avancés que les leurs, donc pour l'instant, ce sera que réponse de mec, réponse de meuf. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, bonsoir. Par rapport à Tinder, tout ça, c'est quoi le c'est différence, tu veux dire ? Ouais, tu nous as pas dit vraiment la plus-value.
En fait, il faut que tu t'inscrives sur le mail et tu en sauras plus en temps voulu. Ça arrive. Pour l'instant, c'est juste le début. Dans un mois, t'en sais plus. C'est vraiment en le fait, teasing tu de ouf, m'as l'air d'être en couple avec la fille à côté de toi, donc je dis ça comme ça. Hein. Franchement, les couples se font et se défont. Non, mais je veux dire par rapport à... Vous avez fait un raccourci, c'est pas parce qu'il est en couple qu'il peut pas s'inscrire. Non, mais sérieusement. Voilà. C'est vraiment un jugement. C'est un jugement de valeur. Voilà. Alors qu'on vient de dire qu'on n'avait pas, il y a pas de comparaison. Il y a aucune comparaison avec Tinder puisque Tinder c'est de la merde. Il est en union libre. Et que voilà. Donc du coup, le projet de Connie, il est vachement bien. Non, mais tu comprendras quand ce sera fait. Voilà. Il prendra le temps de vous l'expliquer. Là, en fait, on est vraiment au début du truc, donc on l'annonce là pour voir votre intérêt. Mais on n'est pas en mesure réellement de vous faire une démonstration et voilà. Et tant mieux. Elle lui a lâché la main. Voilà. Sophie, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Moi déjà je voulais vous remercier pour les 6 ans et je pense qu'on est dans un monde où on peut pas satisfaire tout le monde. Ça fait un peu écho à ce que vous avez dit tout du long. Parfois vous avez apporté des moments de déconnexion, parfois on a bien rigolé, parfois c'était des sujets plus sérieux. En tout cas, moi il y a 2 choses que je note avec vous et pour lesquelles je vous remercie, c'est qu'on est dans un monde où je pense que le vrai lien manque en fait, parce que les écrans, tout ça en fait nous déconnecte complètement. Et je trouve que votre podcast, pour avoir vu et entendu pas mal de choses, a permis de ramener du lien. La personne à côté de moi en témoigne aussi, et donc je pense que vous pouvez vous féliciter d'avoir réussi à créer du lien dans un monde dans lequel le lien existe, le lien authentique existe de moins en moins. Et moi, vous m'avez appris quelque chose, ça va peut-être paraître très bête, mais j'ai appris qu'un homme pouvait être sensible. Et non, mais c'est vrai. On parle pas forcément de toi, Dan, mais... Ça va alors, je suis rassuré. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Bah oui, attends. Non, mais justement, ce que dit Dan est très bien amené, parce que il y en a certains parmi vous 3 que je connais mieux que d'autres, mais quand même, j'ai saisi certaines choses. Et moi, quand... je parlais de votre podcast, il y a beaucoup de mes potes mecs maintenant qui l'écoutent. Je décrivais chacun d'entre vous de manière très différente et je pense que ce qui a enrichi ce podcast, c'est ça. Donc, vous êtes chacun très différent et à la fois, ça a très bien matché ensemble. Et je pense que vous ayez déplu ou pas, vous avez apporté des choses très différentes, mais vous avez su créer du lien, vous avez su éveiller des consciences. Vous avez apporté beaucoup à certaines personnes et notamment, moi, je vous ai connu pendant le confinement où j'ai écouté tous vos épisodes durant le confinement et ça m'a beaucoup accompagnée. C'est ça qui a fait qu'après on s'est rencontrés, etc. Mais en tout cas, voilà, je sais aussi le travail que ça a été pour vous. Je vous ai vu dans des moments de joie comme dans des moments d'intense fatigue. Donc félicitations à vous pour ce que vous avez fait, vous pouvez vraiment être fiers de vous. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté, pour tout ce que vous nous avez appris. Merci pour les moments qu'on a passés tous ensemble. Une pensée pour Mitch et Cynthia aussi. Et puis bon vol à vous, bonne continuation et je sais que chacun de vous fera des choses qui serviront aux autres. J'ai aucun doute là-dessus et ça c'est très beau. Bravo. Merci à toi. Merci beaucoup. Incroyable. Et dans la même veine, on se rejoint sur ce que je voulais dire à la fin. Ne jamais oublier, et on parlait tout à l'heure du jugement de valeur, ne jamais oublier qu'on est tous le fruit d'une histoire, petite, grande, douloureuse, pas douloureuse, tragique. Et quand on disait tout à l'heure de pas porter de jugement, moi j'essaie maintenant de me dire, c'était une vraie bourrique celle-là en face de moi, et des fois je me dis mais pourquoi ? Et je me dis qu'on n'est jamais comme ça par hasard, et qu'on est tous le fruit d'une histoire, et il faut essayer de garder ça à l'esprit, et que c'est hyper facile de juger, mais on ne sait jamais ce que l'autre en face a traversé. Donc, et le podcast, le point commun de tous vos épisodes, c'est que derrière, dans tous les sujets, tous étaient le fruit d'une histoire. Et c'est hyper important de garder ça à l'esprit. Et effectivement, merci pour votre écoute et votre bienveillance. Ce qui a fait que je suis venue témoigner la première fois, c'est que j'ai eu le contact avec Connie d'abord, c'est que je me suis dit, ok, je suis en terrain de confiance, et puis j'avais écouté les épisodes. Donc la confiance, l'écoute, la bienveillance, effectivement, moi je pensais que c'était une denrée rare dans la jante masculine, mais non. Donc merci à vous, et puis bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Et moi, je vais dire un mot, aimons-nous. Voilà. Merci Marie. Merci. On termine sur l'amour. Incroyable.
Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. On a légèrement débordé. Merci Amine de ta patience, de ton accueil. Merci encore à vraiment tous les gens qui nous ont accompagnés. Merci à vous d'être là, les tipeurs. Merci. C'est dingue de voir que vous nous soutenez de cette manière-là. Vous pouvez continuer à le faire parce que de toute façon, on trouvera bien d'autres choses à faire et c'est en tête. Donc on vous en parlera. Rejoignez le club, vraiment. Le club est très très actif. Merci Manuela. Je vois vous avez tous, en ayant typé pour être là ce soir, vous avez tous un accès au club. Prenez-le, utilisez-le, venez, présentez-vous, venez lire les échanges, venez participer aux échanges. Il se passe vraiment des choses très intéressantes. Et tu vois, il parlait de Tinder tout à l'heure. Sur le club, il y a 10 rencontres en réel avec les gens du club qui se sont faites. Il n'y a pas besoin d'appli, en fait. Si vous venez sur le club, vous allez rencontrer des gens et vous allez vous pécho. Et non, mais et pas que pour des plans cul. Il y en a, ça dure depuis longtemps. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble maintenant. Combien? 1 an, mais c'est formidable, c'est génial. Donc vraiment rejoignez le club, c'est un espace dans lequel on échange, on discute, on s'écoute et c'est je parlais tout à l'heure de continuer. C'est un endroit où ça continue et où moi j'y suis régulièrement et je lis vos échanges et parfois j'écoute les vocaux parce qu'il y a aussi des vocaux et j'en apprends je continue d'apprendre en fait et je trouve ça formidable. Donc rejoignez-le parce que plus on est de fous, plus on rit. Voilà, maintenant on a fini. Merci, c'était notre dernier épisode. Merci Connie. Merci Pascal. Merci Dan avoir. J'ai envie de dire pour vous, c'est pas vraiment fini parce qu'il y a encore plein d'épisodes à écouter. Ouais, on va les rediffuser. On a 250. On va nourrir l'algorithme. Ça, donc. Ah ouais. Donc vous avez le temps d'attendre l'éventuel comeback dans 10 ans. On va voir si on est plus Kiss ou Slayer. On verra si on fait une tournée d'adieu tous les 2 ans ou si on revient dans les 10 ans. Laisse tomber. C'est pas grave, c'est eux qui comptent. Merci beaucoup pour ces 6 ans. Merci beaucoup. Vraiment un dernier mot. Vraiment merci pour vous qui êtes là et pour ceux qui nous écoutez parce que nous on est 3 copains qui faisons quelque chose dans notre coin, mais c'est vrai que de voir qu'on a eu autant d'écoute aussi rapidement et que c'était tout le temps exponentiel et que ça montait, on sert à rien si on n'est pas écouté. Donc merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir partagé. On sait que vous nous avez partagé, vous nous partagez beaucoup par WhatsApp et vraiment merci parce que c'est vous. Et c'est vous qui nous avez tenus jusque-là et on espère que vous allez continuer de partager, continuer de découvrir nos contenus passés. Donc voilà, merci à vous pour nous avoir suivis pendant ces 6 ans. Pascal, tu voulais pas faire. Merci, c'est très étrange à dire, mais c'était le dernier épisode des Gentilshommes. Merci beaucoup, merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir soutenus, de continuer à le faire, merci d'être venus et prenez soin de vous, mais prenez soin des autres. Bonne fin de soirée.